Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Christian de Boissieu, professeur à Paris à Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr. J'ai un auditeur qui m'écrit en me disant « Excellent plateau », déjà oui, ça tout sympa. On est d'accord, hein. Ouais, voilà. Vous savez à l'avance. Et alors, il voudrait savoir ce que vous pensez des marchés actions. Il y a des choses à dire Oui. les marchés actions. Moi, je suis Pas trop long, mais Christian de Boissieu. Je suis peut-être moins proche des marchés que Jean-Pierre Petit ou d'autres autour de la table, mais moi je pense comme d'habitude que les bourses sont en train de surréagir sous l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt que les opérateurs voient plus tôt que je la vois moi-même. Ouais, donc je pense qu'il y a... Je suis pas en train de parler de bulle, mais je pense qu'il y a quand même un phénomène. Alors, il y a certes des profits sympathiques pour pas mal de boîtes, pas que LVMH et d'autres. Les profits sympathiques dopent la bourse, mais je pense aussi que les marchés prennent un peu leur désir pour la réalité en anticipant peut-être un peu tôt la baisse des taux. C'est ce que pas mal de gens ont dit là-dessus. Vous voulez rajouter quelque chose? Je vais compléter, parce que ça, les investisseurs américains le savent. Si tu prends... Le savent quoi? Ce que je vais dire. C'est-à-dire, si tu prends depuis le début des années 80, toutes les premières baisses de taux directeurs. Oui. Toutes les premières. Tu fais un trait sur ton graphique et tu regardes ensuite ce qu'a fait la bourse américaine. Sauf le cas de récession, la bourse a toujours monté. Donc c'est un automatisme, si je puis dire. Voilà, c'est un automatisme. Deuxième élément qui n'existe pas en Europe, et comme c'est le marché américain qui est le leader, c'est fondamental. La tech, aujourd'hui, c'est 30% de la bourse américaine. Voilà. Les 7 magnifiques ont gouverné et ont dégagé des résultats et des marges tout à fait exceptionnelles. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça la bourse américaine. C'est complètement des... Cette magnifique, on rajoute Nvidia et Tesla au GAFAM. Oui, oui, ça, pardon, voilà. Oui, voilà. Et 12 000 milliards de valo boursière pour ces 7 entreprises. On a eu un chiffre inouï du fonds souverain norvégien qui en 2023, qui donc place de l'argent, a dégagé 200 milliards sur les 7 magnifiques. Alors attention, les 7 magnifiques dégagent des résultats. Oui. C'est pas les 5 merveilleuses, les MICO, Microsoft, Intel, Cisco, Oracle, enfin bon bref, à l'époque. Des années 98-2000 où on était très clairement en bulle sur le Nasdaq, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est pas des licornes, c'est pas des licornes françaises. Un truc à ajouter, Stéphane, sur les marchés actions, l'attitude des marchés actions, l'incroyable euphorie de fin d'année 2023, là. Jean-Pierre met le doigt sur le vrai sujet. Il faut vraiment que l'épargnant, moi je vais continuer à m'adresser. Le vrai sujet, c'est que il faut bien faire attention à la différence entre les marchés européens, on ne parle même pas des marchés asiatiques, et les marchés américains. Parce que quand on parle actions, les réflexes fondamentaux sont pas du tout les mêmes outre-Atlantique et ici. Et autant je partage un certain optimisme encore dans les mois qui viennent sur les marchés américains, qui sont pragmatiques et qui, quand ils anticipent des choses, reproduisent finalement des schémas assez classiques. Autant en Europe, on a quand même une banque centrale qui est moins lisible. Voilà. Donc moi je trouve personnellement, par exemple, que les grandes capitalisations sont un peu hautes pour certaines en Europe. C'est mon point de vue. Donc j'attire l'attention sur mes clients et donc je leur dis faites plutôt des fonds plutôt que des actions sèches et soyez extrêmement diversifiés en ce moment parce que un CAC 40 à 7600 points, ça me semble en ce moment extrêmement élevé. Alors évidemment, on sait que beaucoup de gérants vont le dire en off. Ils ont anticipé le plateau des taux de la BCE et ils attendent maintenant la baisse. Mais si cette baisse n'intervient pas ou qu'elle n'intervient pas assez forte, le retour de bâton sur les grosses capitalisations industrielles, il sera très fort parce que forcément, elles n'en bénéficieront pas comme les gérants de la tech américaine. Et ça vous paraît... Je pense qu'il y a 2 sujets différents. Il y a la dynamique, c'est-à-dire ça varie dans le même sens. Ça varie dans le même sens pour des raisons qu'évoquait Jean-Pierre, c'est-à-dire les marchés financiers américains sont directeurs compte tenu de leur poids, leur liquidité, etc. Et puis il y a le problème des différentiels de niveau, si je puis dire. Et donc là, ce que vous évoquez, c'est un peu cette idée que même s'il ne peut pas y avoir de déconnexion quand même, il ne peut pas y avoir de déconnexion durable entre les marchés européens et les marchés américains, il peut y avoir des différences d'ampleur. Ce que je veux dire, c'est que pour caricaturer, et on explique ça à nos clients, notre champion, on va dire notre champion français, c'est LVMH. Oui. Voilà, c'est du luxe. Ça reste quand même pour moi de l'industrie. Ça reste quelque chose qui est très très dépendant quand même d'une situation géopolitique, d'une situation économique stable, etc. Le marché chinois, etc., etc. Jean-Pierre parlait quand même des 7 géants qui sont en train de transformer le monde. Vous voyez, Nvidia, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Ils sont partout.
dans l'intelligence artificielle. Donc même si on se dit ils peuvent prendre un coup de volet en bourse pour X raisons, etc., dans 3 ans, ils seront toujours là et ils seront toujours puissants. Regardez, le retour de Microsoft, c'est incroyable. Incroyable. Ils seront à 3 000 milliards il y a de valeur. 4-5 ans, on se disait, ça y est, Bill Gates a levé le pied, donc Microsoft, ça va devenir un futur AOL. J'exagère un peu, mais il va s'éteindre tout doucement. Non. Il revient au niveau d'Apple. Et je vous rappelle que la valorisation de l'un ou l'autre est supérieure à la valorisation de la Bourse de Paris, quand même, hein, à eux tout seuls. Hein. Non, mais je sais, il y en a certains qui ont des valos supérieurs au PIB de la France. Alors évidemment, c'est pas du tout comparable, c'est pas de la création de valeur, c'est de la valorisation boursière. Bon, enfin voilà, on a essayé. Et ils gagnent de l'argent. Jean-Pierre a mis le doigt, c'est très important. Ils gagnent de l'argent. On a essayé d'apporter des réponses à la question de cet auditeur.